Bienvenue à bord, on est au Frioul, à Marais. Vous êtes avec 30 jours de mer et l'émission La Voix des héros. Bonjour à tous, donc moi je suis Alpha, je suis président de l'association 30 jours de mer après ça ira mieux. Association que j'ai créée il y a maintenant 3 ans et demi pour aider nos camarades blessés en opération à se retaper et à aller un peu mieux par la voile. Voilà, donc ça vient d'une idée un peu perso, une expérience un peu perso, parce que j'ai moi-même été atteint d'un stress post-traumatique en 2012, suite à l'Afghanistan que j'avais fait en 2009 en tant que jeune marsouin au 3e de marine à Vannes. Et moi depuis tout petit je navigue et la voile m'a toujours permis d'aller un peu mieux, donc j'ai continué un peu après à naviguer à l'issue de mon stress post-traumatique. Et puis arrivé à Marseille, j'ai eu une idée un peu brillante, ou un peu folle, je ne sais pas trop. La première était de traverser l'Atlantique sur un bateau de 6,50 m de long. Donc ça, on essaie de le faire prochainement. Et la deuxième idée était de me dire, en fait, ce qui m'a aidé pourrait peut-être en aider d'autres à aller un peu mieux. Et donc on a mis en place, on a lancé 30 jours de mer, des stages, puis maintenant des cours bimensuels. Donc bonjour, moi je suis Michael, actuellement hospitalisé à la Chie à l'Aveyran, en service de psychiatrie pour un SPT que j'ai déclenché au retour d'une mission au Mali, 2016-2017. Ça fait 4 ans que je suis en combat permanent pour aller mieux et j'ai rencontré 30 jours de mer sur les réseaux sociaux grâce à un partage. Du coup, me voici embarqué pour la demi-journée sur le bateau. Assez content d'être là. La voile, ça fait vraiment du bien. Ça fait participer tout le monde sur un bateau. Tout le monde a plus ou moins d'égalité et en même temps a des responsabilités différentes. Et ça recentre un peu l'intérêt sur quelque chose en fait. Ça nous permet de nous concentrer sur une activité manuelle et on est face à des choses qu'on ne maîtrise pas du tout. On est face à des éléments et on essaye d'aller avec pour que tout aille au mieux. Bonjour, je m'appelle Karel. Euh, je suis le militaire et le parachutiste. J'ai choisi exprès le régime pour les parachutistes parce que j'ai fait le parachutisme toute la vie. Et actuellement, je suis hospitalisé à l'hôpital de l'Aveyron de psychiatrie à cause de mon mission en Afghanistan. Bonjour, je m'appelle Victor. C'est la première fois que je viens pour faire la voile, donc pour moi c'est une belle découverte. Donc, moi je suis très content de me retrouver parmi vous tous ici, avec toute notre situation, qu'est-ce qu'on a vécu dans la vie, que cette voile nous réunisse. En fait, j'ai fait un bel parcours. J'ai commencé à 2e règle, après j'ai parti en Guyane, j'ai fait 3 ans en Guyane, et après en 2015 j'ai parti en 2e rep. Et c'est là que ça a commencé ma vie de parachutisme. Ouais, on peut commencer à regarder le premier thème. Alors, qu'avons-nous? Une leçon de vie de ces dernières années. Du coup, moi, il y a 4 ans, quand j'ai commencé à décompenser complètement et que je me suis retrouvé en hosto, un peu isolé, etc. Parce que les choses qui m'ont vraiment. Ce que la vie m'a vraiment appris, c'est me recentrer sur le noyau familial. J'ai la chance d'avoir une femme qui est juste exceptionnelle et qui est dans le soin et qui du coup est à même de comprendre ce qui m'arrive. Et il y a 1 an et demi, on a eu une fille. C'était à des moments assez compliqués de ma vie, même si ça faisait déjà techniquement 1 ou 2 ans que j'étais blessé. Et, euh, et en fait, je suis persuadé aujourd'hui que tout arrive au bon moment en fait. Le plus négatif qu'il y a pu avoir dans ma carrière,
militaire, ça a été, ce qui a été de mieux pour ma vie civile en fait. Se recentrer au niveau familial, au niveau des enfants et du coup je vois ça comme une chance au final, ce qui m'arrive plutôt que vraiment que de la galère noire qui sort pas de ça quoi. Ouais, je pense qu'effectivement, t'as raison. La leçon, c'est peut-être. Est-ce que c'est pas de se dire que, aussi pourri que ça puisse être, aussi noir que ça puisse être à un moment donné, il en sortira forcément tôt ou tard quelque chose de positif. Et finalement, ton exemple est parfait. T'as eu à gérer des trucs pas simples. Et finalement, t'as réussi à. Et t'es en train de rebondir, et t'es en train de te reconstruire, et ça, c'est top. Donc, est-ce que la leçon de vie serait pas juste. Quoi qu'il se passe, baisse jamais les bras. Et t'es pas seul. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je pense que ouais, c'est vraiment ça. On baisse pas les bras et on n'est pas seul, quoi qu'il se passe. Si je suis suivant. Relax. Ah, cool. Bah déjà qu'on puisse écrire relax avec les conditions de vent qu'on avait aujourd'hui. déjà, je... déjà ça me surprend positivement. Mais aujourd'hui il y avait quand même beaucoup de vent, le bateau il était très penché. Donc je sais pas qui arrive à être relax dans cette situation, mais bravo. Moi c'est mon univers alors c'est Oui, moi plutôt aussi. facile. Moi, c'est le mien aussi, donc c'est plutôt tranquille. Enfin, tant Mais qu'il n'y a pas. c'est vrai que ça a quelque chose d'apaisant aussi. Ah, Perso. bah, ouais, et puis il y a. Enfin, je pense qu'il faut laisser nos amis Johnny répondre, mais je pense qu'il y a, oui, il y a quelque chose de. Ouais, dehors du lâcher prise qui est intéressant. Qu'est-ce que t'en penses Toi t'es relax? Alors c'est moi qui marque le relax. Alors, et moi je souris et je rigole. Et si je regarde le visage de tout le monde, alors tout le monde excité. Alors même si tenir quelques efforts, mais ça gros change le visage comme de l'hôpital. Bah, moi, je vais pas mentir, moi, je vais flipper 2-3 moments. Ouais, mais bon, t'as dépassé ta peur. Ouais, donc je vais pas mentir, donc je suis normalement quelqu'un de courageux, mais aujourd'hui j'ai flippé 2-3 fois. Ouais, c'était la première chose quand j'ai pris le volant. Déjà, prendre un volant et manipuler d'un bateau de 12 mètres, donc c'est quelque chose d'exceptionnel, je pense. Et après, quand le bateau est la première fois quand il est penché, et après chaque fois quand on a fait cette manœuvre, ouais, changement de bord. Ouais, je dis, oh là, quelqu'un qui va se mouiller. En même temps, ta peur, tu l'as dépassée, mais tu t'es pas laissé. Est-ce que c'est pas ça le vrai courage? Ouais, Enfin, mais c'était de peur surtout excitant. C'était quelque chose que j'ai fait pour la première fois et c'était, je sais pas comment dire, c'était quelque chose d'excitant, c'était quelque chose qui retirait le souffle. ça, du coup, j'ai une question à vous poser à tous là. Est-ce que dépasser sa peur, ça s'apprend? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris avec l'armée? C'est une question délicate je pense que c'est une question délicate. Parce qu'il y Pourquoi? a certains types de peurs en fait. Ouais, Il y a peur de soi-même et après il y a peur des choses qui se passent autour de toi. Oui. Donc si les choses qui se passent autour de toi, donc l'armée t'aide à dépasser. Et peur de soi-même, ça c'est quelque chose qu'on apprend. Je pense que c'est juste nous-mêmes. On peut lutter avec ça, c'est juste nous-mêmes. Ouais, je suis assez d'accord sur les différentes peurs. L'armée, moi, elle m'a appris à dompter ma peur par tout un tas de mécanismes avec des choses qui sont dictées, qui sont écrites, qu'on apprend par cœur. Et dans telle situation, on va réagir de telle manière, etc. Et du coup, pas que ça diminue la peur, mais ça permet de la dompter, de l'apprivoiser. Après, on est protégé, on a un effet de groupe, on est armé, souvent en supériorité face à l'ennemi. Donc finalement, on arrive facilement à dompter et puis l'adrénaline va finir de balayer le reste de peur. Par contre, la peur la plus difficile pour moi, ça a été une fois rentré. Et là, en fait, calquer la peur qu'on a pu avoir en opération, la calquer sur un paysage urbain métropolitain,
avec le vrai sens du mot peur, c'est-à-dire avoir l'impression de se faire attaquer de n'importe quel moment et de n'importe quel instant. Et cette peur-là, elle est vraiment difficile. Cette peur-là, clairement, m'a pas été apprise à être dompté par l'armée. Mais enfin voilà, ça fait 4 ans que j'apprends justement à dompter cette peur-là. C'est vraiment cette peur-là qui est le plus difficile et pas forcément pour un militaire, hein. Ça peut être un civil qui subit n'importe quel trauma possible et qui va avoir une peur incessante et permanente qui sera vraiment le plus difficile à dompter parce que c'est une peur interne et ça, il n'y a personne qui est capable de dire cette peur-là, tu peux la combattre de telle manière. Non, elle va donner des outils, l'environnement va donner des outils, des choses, les psys, etc., machin, les médicaments, le cercle familial. Mais il n'y a que nous qui pouvons nous combattre notre propre peur. C'est intéressant ce que tu viens de dire, ce que tu as dit au tout début sur le fait d'avoir des mécanismes qui nous permettent qu'on apprend et qui nous permettent de gérer, le fait d'avoir des process, parce que finalement c'est ça. En fait en voile c'est la même chose. Tu vois, tout à l'heure avec Manu, on a vu qu'il y avait un peu de vent, on s'est regardé, on savait très bien ce qu'on avait à faire. Ok, on va réduire un peu la toile, on va adapter la route et ça va être sympa et ça va rester sympa pour tout le monde. Et c'est vrai que la boutique, on marche aussi comme ça à la boutique. Un accrochage, on réagit comme ça, l'ennemi est là, on fait ça, l'ennemi est pas là, on fait ça. Un blessé, on fait ça. Donc en fait, c'est effectivement le point qui fait que on gère la peur et qu'on arrive à la dépasser. Mais Exactement la même chose, je pense. c'est intéressant, je pense qu'on va clore là-dessus, mais en fait, parlons un peu de l'obéissance. Et parce qu'en fait, on en reçoit des histoires, on en reçoit, on en donne. Enfin, moi, je reçois et j'en donne tous les jours. Qu'est-ce que tu en penses, Victor? Par rapport à l'obéissance, moi je peux vous dire qu'il y a deux types de zones par rapport de qui on aimerait bien de suivre, ou par exemple désobéir ou obéir. Par exemple, il y avait en 2018 en Mali, j'avais un super bon chef de section, super bon commandant d'unité. Et je peux vous dire qu'avec eux, je savais que peu importe où je vais aller, je vais retourner. Ou peu importe qu'est-ce qu'ils diraient, parce qu'il y avait une raison derrière. Donc, parfois, par contre, tu tombes dans les mauvais bras. Et parfois, c'est vraiment difficile à suivre et obéir. Hein. Parfois. Il y a aussi une différence à faire entre le management et le commandement. Il y a une espèce d'aura autour du commandement qui ne s'apprend pas, qui se respire et qui se transmet sur simple présence en fait. Moi j'ai eu des chefs avec un charisme formidable et avec des gens avec qui je suis parti au Mali et qui font cette espèce de sérénité et de sûreté dans le geste et dans la parole qui font que c'est un bon chef. Le bon chef, ça ne s'apprend pas à l'école. On peut pas être. Il n'y a pas quelqu'un qui a appris mauvais chef, bon chef. C'est juste une question d'aura, une question de responsabilité, de connaissance, transmission de la connaissance et des ordres qui sont donnés. Par exemple, une bonne situation dans laquelle, par exemple, je peux exprimer quand le chef il est exigeant, mais dans le même temps il donne beaucoup. Par exemple, on était un Vigipirate, on a travaillé de 5 heures de mat jusqu'à 23 heures le soir. Ça, c'était exigé. Ouais. Mais en fait, il n'y a personne qui est opposé, personne qui a dit peu importe quel que soit. Mais pendant ce Vigipirate, il y a ma soeur qui s'est mariée. Donc, mon chef de section avec mon commandant d'unité, en fait, ils ont me donné une permission de 48 heures pendant que j'étais un Vigipirate, juste pour que j'aille au mariage de ma soeur. Donc ça, c'est quelque chose donné à donner. Donc il est exigeant, il a demandé beaucoup de choses. Il a demandé de travailler et d'être en permanence sur le lieu, mais dans le même temps, regardez, j'étais au mariage de ma soeur. Voilà, mais je crois qu'on va pouvoir clore là cette belle émission, rentrer tranquillement sur Marseille. C'est quoi la suite du programme, Manu? On est au ponton, donc on va faire un départ sur garde, parce que c'est joli de le dire, et on va hisser les voiles et rentrer à la voile au Frioul. J'ai l'impression que ça s'est un petit peu calmé. En tout cas, on va rentrer à la voile au Frioul, on va rentrer à la voile à Marseille, et puis
Et puis on se quittera sur le ponton, et en espérant se revoir une prochaine fois. Merci à tous, merci de nous avoir écoutés. Et passez une belle journée, une belle fin de journée, une belle soirée. Au revoir.